rêve, docteur. Salut la compagnie et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous présenter une créatrice ainsi que son calendrier de l'Avent que j'ai acheté en cette fin d'année. Je suis une très grosse adepte des calendriers de l'Avent et forcément ça faisait un moment que je voulais avoir un calendrier sur le thème du scrapbooking. Et j'ai donc décidé de tester celui de Sagapo Scrap, donc qui est une créatrice que je connais depuis 2 ou 3 ans. En fait, je l'avais connue au salon du scrap à Berg. Et donc ça a été un très gros coup de cœur en ce qui concerne sa petite boutique, son petit style. Et donc forcément, quand j'ai appris qu'elle allait sortir un calendrier d'Avent, eh bien, je n'avais pas hésité à le prendre. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu à l'intérieur et bien sûr donner mon avis personnel. Et je vais bien sûr présenter la boutique pour les gens qui ne connaissent pas cette dernière. Alors bien sûr, la vidéo ne contient aucune collaboration commerciale comme d'habitude. Et avant de démarrer la vidéo, je tiens à m'excuser pour cette très longue absence que j'ai eue. La plupart d'entre vous m'ont peut-être sollicité pour une nouvelle vidéo, mais sachez que avec les fêtes, bon, j'ai voulu mettre YouTube de côté pour profiter un peu de mes proches. Et après, j'ai commandé du nouveau matériel pour pouvoir faire davantage de projets vidéo et aussi pour que vous ayez une meilleure qualité de son et d'image et aussi pour moi pour que au niveau des enregistrements des vidéos, que ce soit beaucoup plus agréable. Parce que je ne vous cache pas, avec l'ancien matériel, j'ai dû faire tout un système D avec des boîtes, avec des câbles partout, enfin c'était pas agréable. Là, au moins, avec mon nouveau matériel, je n'ai plus trop ce problème-là. Alors peut-être que parfois le cadrage il sera pas forcément top ou le son, il y aura quelques accrochages. Mais voilà, bon, j'ai quand même fait quelques tests avant de démarrer les nouvelles sessions d'enregistrement. Mais parfois, il se peut que qu'arrivent certaines choses que l'on n'a pas forcément prévues. Donc voilà, maintenant on est parti pour notre vidéo du jour avec la présentation et le bilan du calendrier de l'Avent de Sagapo Scrap. Alors tout d'abord, qui est Sagapo Scrap ? Alors, c'est une créatrice qui est issue des Hauts-de-France et qui crée tout elle-même dans son petit atelier. Alors, elle crée 2 types d'articles. La première catégorie, c'est tout ce qui est lié au scrapbooking, donc tout ce qui est découpe en bois, tampons, papier, enfin vraiment le matériel de base pour le scrapbooking. Elle fait aussi des die cuts, enfin des matrices de découpe, comme on appelle dans le langage du scrapbooking. Donc en gros, ce sont des plaques métalliques que vous allez venir fixer sur une feuille. Ensuite, mettre l'ensemble entre 2 plaques et ces 2 plaques, vous allez les passer dans une machine spécifique. Et donc, vous allez avoir votre découpe parfaitement réalisée dans votre papier que vous allez pouvoir ensuite utiliser pour vos albums, pour vos cartes ou d'autres projets très sympathiques. Et après, ce qu'elle crée aussi, c'est tout ce qui est la partie aquarelle. Alors, elle réalise elle-même ses propres godets d'aquarelle. Donc, généralement, ce sont soit des demi, soit des quarts de godets. Tout dépend, en fait, des coloris, des palettes qu'elle sort. Et elle crée tout cela avec du miel et des pigments. Donc, c'est vraiment du naturel, on va dire ça comme ça. Et elle a sorti aussi récemment une série de pinceaux, mais également de papier. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion de tester le papier ni les pinceaux, mais j'espère vraiment pouvoir les tester un jour.
notamment le set de pinceaux spécifique pour les tampons, parce que comme j'ai beaucoup de tampons, je pense que je vais me diriger vers un set comme celui-ci. Mais apparemment, la qualité n'est pas trop mal. Donc, on va voir un petit peu ce que ça vaut au moment où j'aurai le tout. Voilà. Donc, du coup, pour le calendrier de l'Avent, on va arriver là. Alors, le calendrier de l'Avent, il a été mis en vente au mois d'août. Donc, ça faisait quand même très très tôt, puisque d'habitude, les créatrices, c'est généralement au niveau du mois de septembre-octobre que les ventes se commencent pour un envoi ensuite dans le courant du mois de novembre. Et là, pour Saga Post Scrap, c'était la commande puis l'envoi durant le mois d'août, voire carrément celui de septembre. Donc je ne vous dis pas vraiment l'impatience que j'ai eue d'ouvrir ce fameux calendrier. Et donc, ce qui est bien avec le sien, c'est qu'il y a possibilité de le personnaliser. Alors, déjà, vous avez un tronc commun, donc c'est que des articles de scrapbooking. Alors, avec cette base, il y avait 3 options de disponibles. Alors, vous pouvez en choisir une seule, mais aussi en prendre une deuxième ou encore toutes les autres. Après, tout dépend bien sûr de vos envies, de vos goûts et bien sûr de votre budget, puisque forcément, le prix final ne restera pas le même. Donc pour vous donner une petite idée, moi j'avais acheté avec l'option aquarelle, donc la base, je l'ai acheté avec l'option aquarelle. Donc les godets d'aquarelle sont totalement inédits, donc ce sont des teintes, des couleurs que vous ne pourrez jamais trouver dans la boutique. De base, donc il y a 10 godets en tout. Donc avec cette option-là, plus le tronc commun, j'en ai eu pour 62 ou 63 euros. Ce qui est un prix vraiment très correct par rapport à d'autres qui avoisinaient plutôt les 80 ou 90 euros, voire carrément 100 euros. Oui, j'ai déjà vu des calendriers de scrap qui avoisinent les 100 euros. Voilà. Et pour les autres options, donc en dehors des godets d'aquarelle, il y avait aussi notre option avec les matrices de découpe. Et une autre option, c'est l'option j'en veux plus. Donc en gros, c'est des enveloppes supplémentaires de produits de scrapbooking. Alors par contre, je me souviens plus du prix des autres options, donc je ne pourrais pas vous dire le prix de ces dernières. Mais voilà un petit peu, c'est la... En sachant que le tronc commun, je me souviens que le prix du tronc commun, c'était 35 euros. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est vraiment un prix très correct pour un calendrier d'une créatrice. Alors après, pour la réception, donc je l'ai eu dans des petites enveloppes marron. Alors, j'ai posé les articles au-dessus, donc vous n'allez pas forcément bien voir. Mais voilà, il y avait une petite étiquette comme ça à chaque fois, donc avec des chiffres, donc des petites étiquettes un peu fantaisie. Le tout réparti dans une pochette transparente et il y avait aussi des petites images à découper avec la petite fiche de présentation, donc ce qui est plutôt cool. Et donc maintenant, je vais vous faire découvrir ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Alors d'abord, on va démarrer bien sûr par le tronc commun, donc les produits de scrapbooking qui est que tout le monde a obtenu dans le calendrier. Alors tout d'abord, on va commencer avec les découpes en bois. Alors tout d'abord, alors oui, je vais mettre ma main. Voilà, comme ça vous allez mieux voir. Donc là, tout d'abord, on a eu ces petites abeilles et ces papillons. Voilà. Alors, les découpes en bois, pour les gens qui se posent la question, alors oui, vous pouvez les mettre en couleur avec de la peinture ou avec du feutre. Ou laisser comme ça si vous préférez. Donc là, on a une petite phrase, des vacances incroyables. Ensuite, on a le mot complicité. Donc ça, c'est vachement bien ça pour un album ou un petit cadre photo avec de la famille ou des amis. Alors ensuite, on a celui-ci.
de haut scrap. Alors ça, je le vois bien sur une boîte ou un tiroir pour mettre des articles de scrapbooking. Ensuite, on a celui-ci, donc un petit arc-en-ciel avec des cœurs. Celui-là, je le vois bien sur un coffret ou un album pour la naissance d'une petite fille. Comme ça, je vous donne un petit peu des petites idées pour les utiliser. Ensuite, on a les petits oiseaux. Voilà, un joli petit couple d'oiseaux. Moi, j'aime bien ça. Là, ici, là, il y a des petits trous. J'imagine bien mettre des petits strass ou des trucs comme ça pour apporter un petit peu de touche un peu girly. En tout cas, ils sont sympas, ces petits oiseaux. Ensuite, on a celui-ci, donc des fleurs avec des photos style Polaroid. Moi, j'aime bien le format Polaroid comme ça. D'ailleurs, j'ai des matrices de découpe qui viennent de chez Action avec des Polaroid comme ça. Moi, je les aime beaucoup. Ensuite, on a une fleur. Il y en a qui sont très très fins. Et donc, on a fini avec les découpes en bois. Ensuite, ah oui, j'ai pas fini. Ensuite, on a celui-ci. Donc, celui-là, je l'ai eu dans l'enveloppe du 25 parce que oui, on a 25 enveloppes en tout. C'est vrai, je vous l'avais pas dit. Donc, en fait, c'est une découpe en bois style un peu 3D. Donc, là, il y a la base et au-dessus, celui-ci. Donc ça, pour une espèce de petite vitrine sur le thème de Noël ou même un petit peu style vintage, ça peut donner quelque chose de très sympa. Donc là, c'est bon. Alors ensuite, on a eu un stencil, donc qui est celui-ci. Alors c'est censé représenter, je pense, une fenêtre. Donc voilà, comme vous voyez, les stencils, c'est les pochoirs. Alors ensuite, on va s'attaquer aux tampons non montés. Donc, on a celui-ci, qui est un petit bateau en papier. Alors celui-ci, il n'y a pas de petite fiche contrairement aux autres, parce que en fait, je l'avais eu dans une petite enveloppe avec les découpes en bois avec les abeilles et les papillons. Donc voilà, le petit bateau. Alors si la caméra veut bien montrer. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. C'est très sympa. Alors pour mettre ces tampons comme ça, vous avez en fait un petit film un peu autocollant. Et vous allez donc ensuite le fixer sur votre plaque à tampons ou sur votre petit bloc acrylique. Et ensuite, donc, vous allez procéder comme un tampon classique. Alors, on va... Donc là, c'est avec les petites fiches. Donc comme ça, vous voyez un petit peu le logo de la boutique. Donc là, on a un paysage, un peu style montagne. Donc ça, avec un autre tampon ou une découpe style timbre, ça peut faire un timbre sur le thème de la montagne. Ensuite, on a donc les deux amis. Voilà, les deux amis qui se retrouvent, qui font un cœur. Je trouve que les formats, ils sont très bien. Ensuite, on a confectionné avec amour, merci de manipuler avec soin. Alors ça, je le vois bien sur un courrier. Voilà, un petit courrier envoyé par la poste. Parce que c'est vrai qu'il y a des livreurs, des facteurs, des factrices qui sont pas du tout délicats pour porter les colis. Alors bien sûr, je n'ai rien contre les facteurs ou les factrices en général, hein, mais c'est juste qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas vraiment très délicats avec le contenu. Là, on a un chat qui dort sur une pile de livres.
Vraiment, moi je l'aime beaucoup celui-ci. Je le vois bien d'ailleurs en marque-page, celui-ci. Ensuite, on a, voilà, l'amour dans les moindres détails. Là, petite phrase sympa. Donc à chaque fois, comme vous le voyez, ici en haut dans le coin à gauche, vous avez la taille du tampon. En sachant que là, bah, c'est juste un aperçu du motif que vous avez. Ensuite, on a des goélands, enfin des petites mouettes. Là, un petit couple de mouettes super sympa. Ensuite, on a la fameuse phrase le plus beau des selfies. Donc ça, pour un album photo, ça c'est super cool. Ensuite, on a un couple de personnes âgées. Alors, je m'attendais absolument pas à avoir ce type de tampon dans le calendrier. Après, ceci étant dit, j'aime beaucoup le style de dessin des personnages. Moi, j'aime beaucoup. Je vois pas trop ce que je pourrais faire en projet avec celui-ci. Mais je le trouve très mignon. Vraiment, il est très très chou. Alors maintenant, donc là pour les tampons montés, enfin non montés, j'ai fini. Donc on va partir sur ces deux petits aimants. Voilà, en style bouton. Donc on a, donc j'en ai eu deux. Alors on a un loup. Voilà. Alors je suis désolée, hein, là, voilà. Donc on a un loup, voilà, qui fait de la randonnée avec un sac à dos. Et on a ensuite un petit hérisson qui fait du ski. Voilà, il est trop mignon. Il est trop mignon ce petit hérisson. Alors après, donc on va, voilà, regrouper là. Alors après, on a eu des petits stickers, donc un petit Père Noël. Ensuite, le petit renne dans la petite tasse de chocolat chaud. Celui-là, c'est mon préféré. Moi, je le trouve trop mignon, ce petit renne. Ensuite, on a les bonhommes de neige dans la voiture avec le Père Noël et le petit renne. Il est très sympa aussi, celui-là. Très mignon. Et là, on a des fleurs. Donc voilà, des petites fleurs dans un vase, dans un style plutôt vintage. Donc voilà. Et après, on a eu, donc là c'est pour terminer avec le tronc commun. Donc là, ce sont des planches avec des petits motifs à découper. Alors si vous faites du junk journal, pour la plupart, bah, croyez-moi, vous allez pouvoir vous en servir et vous faire plaisir. Donc là, vous avez, voilà, celui-ci. Donc plutôt dans les teintes un peu rose, un peu bleu. Alors moi, les petites étiquettes, style un petit peu comme ça, moi j'aime bien. C'est un petit peu, ça fait un petit peu marque-page, on va dire ça comme ça, un petit peu style intercalaire. Pour certains carnets, je trouve ça vraiment chouette. Et je pense que pour la plupart des carnets que j'ai, notamment pour mon carnet avec le nuancier, je vais reprendre le motif des petits trucs comme ça pour pouvoir ensuite les faire à ma guise. Et voilà, le carnet avec le nuancier, je vous montrerai après. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment je m'organise un petit peu pour ça. Parce que de toute manière, je vais vous montrer le nuancier des aquarelles du calendrier. Donc, comme ça, au moins, vous allez voir. Donc là, c'est la même chose, le même style, mais dans les teintes un peu bleues. Donc voilà, des couleurs un petit peu plus froides, on va dire ça comme ça. Alors bien sûr, je parle de junk journal, mais vous pouvez aussi les utiliser dans des albums si vous voulez apporter des petites touches personnelles. Ensuite, on a eu des images à découper. Donc là, c'est plutôt pour les projets de cartes ou d'albums, ou parfois d'art journal aussi. Donc là, vous avez sur le thème de la mer, de l'aventure. Alors moi, je suis contente parce que ce sont des thèmes que j'aime beaucoup.
le style vintage et thème de la mer. Moi, c'est vraiment des sujets que j'aime beaucoup. Et enfin, celui-ci qui est plus approprié pour Noël. Donc avec des casse-noisettes, des fleurs, un sapin, un bonhomme de neige et une petite souris. La petite souris, elle est trop chou. Donc voilà, un petit peu. Donc là, c'était le tronc commun. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré. C'est le tronc commun. Alors maintenant, je vais vous montrer les aquarelles que j'ai eues. Donc comme je vous rappelle, ce sont des teintes 100% inédites. Donc vous ne trouverez que dans le calendrier. Alors oui, entre-temps, j'ai allumé la lumière parce que la lumière naturelle commence à descendre. Ça fait du bien cependant d'avoir les jours qui se rallongent. Moi, ça m'arrange en tout cas pour le tournage de mes vidéos. Donc voilà. Alors, bon, là voilà, vous allez mieux voir. Voilà. Bon, c'est quand même plus agréable par rapport à avant. Et je fais gaffe parce que voilà. Donc voilà, là vous avez vraiment les couleurs. Et je vous montre un petit peu au loin la plupart des godets que je possède déjà. La palette elle est un peu grande, donc vous n'allez pas forcément voir tout. Alors je vais vous montrer aussi les petites cartes que j'ai eues et je vais vous montrer après le nuancier que j'ai fait. Donc ça, j'avais eu ces deux-là, donc dans une première enveloppe. Après, donc j'en ai eu 3. Voilà, donc le Autumn Glow, comme vous voyez, c'est une teinte irisée. Ensuite, pour celle-ci, on a des teintes pailletées. Le Pink Princess, il est magnifique. Ensuite, on a ces trois-là, donc la fleur de jade, le bouton d'or et le jacinthe des bois. Le jacinthe des bois, j'aime beaucoup aussi la couleur. Et je vais vous montrer le nuancier. Voilà, donc je l'ai fait dans ce petit carnet-là. Donc là, vous voyez ici les teintes que j'ai réalisées. Voilà. Alors c'est pas aussi foncé que sur les cartonnettes parce que comme vous le voyez, le Pink Princess, il a l'air d'être moins pailleté sur mon propre nuancier que sur l'autre. Donc voilà, donc ça en fait pour vous donner une petite idée, donc ça c'est un carnet que j'ai acheté il y a très longtemps chez Noz. Et donc dedans, donc je mets mes nuanciers de produits spéciaux et d'aquarelle. Donc je vais vous montrer un petit peu vite fait. Donc là-dedans, j'ai mis tout ce qui était en rapport avec les drops nouveaux. Là, les peintures Arakimi. Alors là, on a les cires, donc de chez Arakimi. Là, les peintures spécifiques, donc des marques Folkart et Green Stuff World. Bon, il y a encore une teinte de chez Folkart que je dois mettre. C'est la peinture métallisée que j'avais achetée lors d'un des salons. Si vous avez vu la vidéo, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Et là, après, donc j'ai mis mes nuanciers, des aquarelles de chez Saga Post Scrap. Donc voilà. Donc en palette que j'ai la palette salade de fruits, le printemps vintage, la rêverie lunaire. La rêverie lunaire, pour l'instant, c'est ma palette préférée. Moi, j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. Les godets moches. La palette cocktail d'été. Alors, pour l'instant, j'ai acheté que les godets à l'unité, mais finalement, j'ai changé d'avis. Je vais compléter un peu ma collecte. Là, les couleurs d'hiver. Et enfin, ceux du calendrier. Après, j'ai fait un autre nuancier. Donc, les aquarelles de chez Stamperia. Alors ça, l'aquarelle Stamperia, je l'ai eu en cadeau à Noël. Donc, c'est une toute petite palette en format voyage. Et franchement, les couleurs, elles sont très jolies. Et comme vous voyez, c'est très pigmenté.
les peintures d'Ocraft. Donc le fameux, voilà, si vous avez vu mes vidéos haul, vous savez un peu de quoi je veux parler. Donc ça c'est le set portrait. Et là c'est ceux de chez Stamperia. Donc là pareil avec les nuanciers. Et j'ai mis un marque-page en haut. Parce que je vais ajouter un autre nuancier, donc celui pour les encres de la marque Distress Oxide et aussi les Ciobella, parce que j'ai quelques Ciobella. Mais voilà. Comme ça, ce petit cahier, je vais le transporter pour pouvoir l'emmener lors des salons. Alors maintenant, il est temps pour moi de vous donner mon avis concernant le calendrier de chez Saga Post Scrap. Alors personnellement, je trouve très satisfaisant. Moi, en tout cas, ce que j'apprécie beaucoup dans ce calendrier, c'est le fait qu'on puisse le personnaliser à notre guise, ce qui n'est pas forcément possible avec les autres calendriers de créateurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable et je trouve le prix vraiment très raisonnable par rapport à d'autres calendriers que j'ai pu voir. Après, l'autre chose positive, c'est que, alors bien sûr, après, c'est affaire de goût perso, mais d'habitude, les calendriers de l'Avent de Noël, notamment ceux de Scrap, ce sont des calendriers qui n'ont pour thème que Noël et les fêtes de fin d'année. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas trop parce que j'ai pas forcément le temps de les utiliser. Donc forcément, une fois que ce sera ouvert, je vais le mettre dans le fond d'un tiroir et attendre l'année d'après pour pouvoir les utiliser. Là, par contre, ce qui est bien, comme vous avez pu le voir à travers cette vidéo, c'est qu'on a certes des produits sur le thème de Noël, des fêtes de fin d'année, mais aussi sur d'autres thèmes que l'on peut utiliser au fil du temps. Et pour faire des projets vraiment très très variés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'aime bien en fait quand il y a des thèmes vraiment différents, parce que certes, j'ai mes petites préférences, mais j'aime bien aussi travailler sur d'autres thèmes. Voilà, j'aime bien découvrir un petit peu de tout. Et ça, voilà, je trouve que c'est très appréciable. Et j'aime beaucoup aussi les motifs qui étaient proposés, notamment pour les tampons non montés. Alors cependant, il est vrai que si vous êtes habitué à un certain style, les motifs proposés ne vous plairont peut-être pas forcément, parce que je pense que voilà, c'est un peu le style que la boutique propose, mais c'est pas vraiment des styles que tout le monde aimera. Donc c'est vraiment... on va dire, faut vraiment aimer le style de scrap que la créatrice propose. Alors par contre, il y a un petit point qui m'a un peu déçue, c'est par rapport au cadeau du 24 et du 25 décembre. Parce que en gros, ce que j'avais eu, c'était, alors je sais plus, c'était un tampon monté ou une planche d'image à découper pour le 24. Je ne m'en rappelle plus trop. Je crois que c'était plus un tampon monté. Et le 25, c'était une découpe en bois. Donc, c'était celle avec le magasin de jouets. Et perso, j'avoue que j'étais un petit peu déçue sur les 2 derniers jours parce que d'habitude, les calendriers proposent des cadeaux, on va dire, plus beaux. On va dire ça comme ça. Donc en fait, ce que j'aurais aimé trouver, c'est par exemple un petit kit pour faire des petits projets de Noël, des petites cartes ou un petit album avec par exemple du papier, des tampons montés. Enfin vraiment un petit kit quoi. Quitte à répartir sur le 24 et sur le 25. Après, ce qui aurait été bien aussi, mais après, je pense que ça aurait été beaucoup trop compliqué à mettre en place de la part de la créatrice, c'est de faire des choses, on va dire, un peu plus élaborées en fonction des options choisies. Donc, par exemple, pour l'option aquarelle, mettre, par exemple, le 24 des chutes de papier et le 25 un set de pinceaux. Mais je pense que ça aurait été beaucoup trop compliqué pour Saga Post Scrap de mettre ça en place en fonction des options que les gens ont choisies.
Donc c'est pour cela que j'avais parlé de mini kits. Comme ça, au moins, c'est un peu plus simple à mettre en place. Et puis, bah, c'est toujours bien d'avoir un mini kit pour faire ces petits projets de Noël et même de nouvelle année. Mais bon, à part ça, à part ces points-là, après je dis ça vraiment, je vais dire, pour chipoter un petit peu, parce que dans l'ensemble, c'est vraiment un calendrier que j'ai beaucoup apprécié. Et je pense que l'année prochaine, je vais le reprendre. Après, si jamais il y a toujours ce choix des options, je pense que je reprendrai l'option aquarelle et j'en prendrai peut-être une autre. Alors, je ne sais pas forcément laquelle, mais en tout cas, pourquoi pas prendre une option en plus. Moi, j'en ai pris qu'une seule, puisque vu que c'est la première fois que j'achetais le calendrier chez elle, bah forcément, je savais pas trop ce à quoi m'attendre. Mais en tout cas, cette expérience était vraiment très très bien. Et bah, je remercie Saga Pou Scrap d'avoir créé ce joli calendrier. Alors, avant de nous quitter, je tiens à vous parler des futures vidéos qui viendront sur la chaîne. Alors tout d'abord, juste après justement cette vidéo-là, vous allez retrouver ma critique du film Sonic 3 que j'ai eu l'occasion d'aller voir la semaine de sa sortie. Alors le script, je l'ai presque terminé parce que je vais vous dire, en tant que fan de Sonic, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film. Donc forcément, j'ai besoin de prendre beaucoup de notes. J'ai beaucoup de choses à dire et donc là, je l'ai presque terminé. Je vais bien sûr tout relire et ensuite, donc, bah, je vais pouvoir commencer après à enregistrer la vidéo, à faire le montage et donc à mettre ça en place. Et ensuite, l'autre vidéo qui va arriver, c'est sur un vlog. C'est un vlog qui sera sur le salon du scrap et des loisirs créatifs qui se déroulera à Coulogne, donc dans les Hauts-de-France. Donc c'est un salon qui se déroulera dans la salle des sports. Normalement, avec mon emploi du temps lié au travail, il y a possibilité que je puisse m'y rendre. Donc je vais pouvoir faire mon tout premier vlog. Voilà, j'avais comme projet de faire ça. Comme ça, je vais vous y emmener et vous présenter un peu quelques créateurs, quelques créatrices. Voilà, et sachez que Chibi Award, parce que oui, je parle de Chibi Award très souvent sur ma chaîne, sachez que Chibi Award sera aussi présent à ce salon. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour de ce côté-là, d'autant plus que Mélodie va proposer des démonstrations pour les colorisations. Alors, j'avais vu sur les réseaux sociaux, parce que oui, le salon a une page Facebook. Je vous mettrai le lien si vous le souhaitez, voilà, pour avoir les petites actualités. Mais apparemment, il y aura un atelier de proposer. Alors là, par contre, je ne suis pas sûre, parce que je ne suis pas forcément au courant de ce qui se passe au niveau de la boutique, mais sachez que sinon, bah, il y aura une démonstration de colorisation qui sera faite. Donc si vous voulez avoir des conseils pour vous améliorer dans vos techniques, bah, n'hésitez pas à lui demander. Elle sera ravie de vous apporter quelques conseils. Et il y aura bien sûr certains stands, enfin certaines boutiques qui vous proposeront des ateliers qui méritent bien sûr une participation financière et sur lequel donc soit vous devez vous inscrire à l'avance, soit vous devez vous inscrire sur place. En tout cas, bien sûr, je vous filmerai tout ça, bien entendu. Voilà un petit peu pour les news. Après, il y a aussi une autre vue de film, enfin une autre critique de film que j'aimerais beaucoup faire. Donc du film Daffy et Porky sauvent le monde, dont la sortie est prévue le 12 février au cinéma. Alors par contre, je ne suis pas sûre de pouvoir faire la critique. Tout va dépendre si le film va sortir ou non par chez moi. En tout cas, j'espère que oui, parce que je suis une très grande fan des Looney Tunes. Donc je croise les doigts pour que ça puisse passer dans un de mes cinémas, puisque oui, par chez moi, il y a 2 salles de cinéma. Et pourquoi pas en parler sur la chaîne. Voilà, vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de ce dernier. Donc voilà un petit peu pour les petites news concernant la vie de la chaîne.
En tout cas, j'espère que cette première vidéo de l'année 2025 vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre le petit like, à partager et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour me suivre dans mes aventures. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao la compagnie!